Salut! Aujourd'hui, petite présentation sur du matériel que vous voyez souvent dans mes vidéos. C'est une raboteuse dégauchisseuse, la Heinel TCSP 204, super bécane. Je vous donne mon avis en fin de vidéo. En attendant, on passe à la petite présentation. A tout de suite. Alors quand vous commandez la raboteuse, déjà dans votre colis vous aurez différentes choses. Vous allez avoir je sais pas comment on appelle ça, un guide d'aspiration en fait. C'est ce qui permet d'être mis soit en mode rabotage, soit en mode dégauchissage. Je vous montrerai après. Vous recevez bien évidemment la notice. Et ben ça fait du bruit tout ça. Vous recevrez bien évidemment la notice qui est ici. Bon ça c'est les pieds de ma table. Vous avez des clés à laine, vous avez les pinces pour les fers de rabot, et vous aurez le guide pour le montage des fers sur les rabots. Bon ça moi j'utilise pas, j'utilise plutôt un réglé, je trouve ça beaucoup plus simple. Après voilà, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Hop. Donc moi elle est montée, avant tout, histoire que vous voyez quand même, elle est montée sur une sorte de chevalet, une petite table Heinel que j'avais acheté en même temps pour qu'elle soit à hauteur. Et franchement ça c'est pareil, c'est top. Je sais pas si on peut la retrouver aujourd'hui sur internet, mais cette table là elle est faite pour ça. Et franchement elle est top, elle est pile poil à niveau de bonhomme, c'est vraiment sympa quoi. Donc ça se fixe assez bien, vous avez des pieds réglables, vous pouvez y mettre des roulettes, c'est plutôt cool. Ensuite, donc du coup on passe à la raboteuse. Donc du coup en façade vous avez toujours pareil, hein, vous avez le bouton d'arrêt, le bouton de fonctionnement, avec le bouton d'arrêt un petit peu élargi. Bon moi il n'y a pas le bouton d'urgence dessus, bon ça fait tout pareil, hein. Vous avez ici le bouton de la surtension, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire vous avez une tempo en fait quand elle tourne beaucoup trop longtemps. Si jamais elle monte en température ou quoi que ce soit, elle se coupe et vous avez ce bouton-là à appuyer. Donc il y a une tempo de quelques minutes avant de pouvoir appuyer, qu'elle se refroidisse un petit peu. Ensuite, du coup, tout est en plastique, hein. On est sur du matériel qui n'est pas non plus haut de gamme, hein. On est sur des entrées de gamme. À comparer, c'est à peu près pareil que tout ce qui est chez Page, tout ce qui est McAllister, et ainsi de suite. Donc on est à peu près sur le même matériel. C'est pas de la haute finition, c'est pas de la haute précision, mais vous avez quelque chose qui fonctionne à merveille quand vous bricolez dans votre garage. Moi, j'en suis franchement pas déçu. Ensuite, vous avez donc une manette comme ceci qui vous permet de monter ou descendre les fers. Donc passer en rabotage ou en dégauchissage, c'est pas facile à dire, hein. Donc voilà. Ensuite, vous avez donc la table qui est en fonte d'aluminium, une table réglable avec, hop, ici la manivelle qui permet soit de descendre la table, soit de monter la table dans ce sens-là. Et vous avez ici votre repère en millimètres, sachant que vous pouvez descendre jusqu'à 3 mm. Bon, après ça, c'est les avis de chacun. Moi, je fais pas plus d'1 millimètre à chaque fois, et je trouve que c'est déjà pas mal pour cette bécane-là. C'est une bécane qui a un petit peu de mal quand on commence à rentrer sur de l'épaisseur, hein. Donc, bon voilà, on n'est pas sur quelque chose de très très haut de gamme, c'est normal, je dirais. Ensuite, vous avez un guide de protection ici, que moi, je n'utilise strictement jamais parce qu'il me saoule plus qu'autre chose. À savoir que c'est une espèce d'aluminium avec une espèce d'aluminium ici, et que ça a hyper du mal à bouger en fait. Alors par contre, pour vous casser les pieds quand vous rabotez ou quand vous dégauchissez, c'est génial parce que ça a tendance à se refermer tout seul avec les vibrations. Mais quand vous le fermez de vous-même, en fait, c'est galère un petit peu. Donc, moi, je le mets jamais. Bon, après, il faut faire attention, c'est tout, quoi. Même si on fait jamais suffisamment attention pour pas se niquer les bras. Ensuite, vous avez ici, du coup, le réglage de la hauteur du guide, hyper pratique. Le réglage de la hauteur du guide suivant l'épaisseur de votre planche. Donc ça, voilà, mes conseils, c'est simplement utilisez-le parce que ça sauvera vos doigts très certainement. Moi, après, je sais que voilà, je prends la responsabilité de ne pas l'utiliser, mais ce n'est que mon affaire personnelle. Sachant qu'ici, vous pouvez le resserrer, le desserrer de façon à le garder à une certaine hauteur. Alors, au bout d'un moment, le serrage, il fonctionne plus trop, hein. Moi, ça fait, je sais plus, ça doit faire 3-4 ans que je l'ai, que je l'utilise vraiment souvent, et il n'y a plus grand chose qui fonctionne correctement là-dessus sur les guides. Ensuite, du coup, donc, vous avez ici le sens de fonctionnement pour le dégauchissage. Le guide latéral, alors le guide latéral qui, comme vous le voyez, il s'abîme très vite. En fait, concrètement, moi, depuis le temps que je l'ai, il est vraiment bien usé. Il a toujours été à 90 degrés depuis que je l'ai réglé. Ça n'a pas bougé. Ça se règle derrière ici, là. Vous avez une sorte de petite manivelle en fait que vous tirez, hop, comme ça, et vous serrez, vous desserrez, et si vous n'avez plus la place de le tourner, vous le redesserrez comme ça, plap, et vous serrez ainsi de suite. Ça se règle à 90 degrés, moi ça bouge pas. Le seul gros souci qu'elle a en fait, si vous voulez, c'est quand vous mettez en appui vos pièces, ça a tendance à appuyer sur le guide, comme vous voyez là, à appuyer sur le guide, et du coup ça crée un petit jeu. Donc vous voyez,
Et c'est surtout en sortie en fait que ça le fait. Et malheureusement, je pense qu'il y a des fois où vous n'aurez pas les 90 degrés à cause de ça. Après, on va pas s'amuser à le redire, mais on n'est pas sur du matériel à 600 balles, les gars, ni à 700 balles, ni à 1000 balles. On est sur du matériel qui a dû coûter, je crois, 300 et quelques euros. Donc voilà, on en a pour notre argent. Faut pas chercher non plus à faire de la haute précision. Après, concrètement, la majorité du temps, elle dégauchit et elle rabote du sapin ou du hêtre. Très rarement du chêne, très rarement d'autres bois durs. Donc voilà, et quand j'ai passé du hêtre au-dessus, quand j'ai fait mon établi, que vous voyez ici, quand j'ai fait mon établi, elle en a juste chié sa race comme c'est pas permis. Donc faut être honnête, voilà, pour du sapin, du bois de palette, sans clous, c'est suffisant, mais pas pour le plus, quoi. Ensuite, du coup, vous avez ici une rallonge de table, en fait, c'est ce qui permet lorsque vous rabotez dans l'autre sens, donc ça sort ici. Quand vous rabotez, ça vous permet d'avoir une rallonge, d'éviter que le rouleau ne vienne compresser votre bois et qu'il vous fasse un talon à l'autre bout. Déjà que vous allez avoir des talons à l'entrée, donc c'est assez compliqué. Ensuite, voilà, vous avez donc l'entrée du rabotage qui se fait ici. Donc vous réglez avec votre manivelle qui est ici. Vous descendez la table ou vous la remontez. Je vous expliquerai comment on met le système d'aspiration juste derrière. Donc voilà, vous avez l'enrouleur de câble qui est ici. Vous pouvez enrouler votre câble. Vous avez votre étiquette qui est ici. Donc on est sur du matériel à 1500 watts pour 9000 tours minute. Et moi je l'ai acheté, vous voyez, en 2019. Donc ça fait 3 ans aussi que je l'ai, celle-là. Et concrètement, je vous le dis, c'est... pour débuter, c'est plutôt une sacrée machine, quoi. C'est plutôt sympa. Donc, lorsqu'on commence à utiliser ce genre de bécane, on commence par la première étape qui est le dégauchissage. Donc, pour dégauchir, c'est simple. On descend avec la manivelle la table de rabotage. Une fois que la table elle est descendue, on va utiliser en fait l'aspiration. Donc je vais vous montrer. Donc l'aspiration qui elle va se fixer en dessous. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous la rentrez de travers comme ceci. Une fois qu'elle est rentrée, vous allez avoir, je vais vous prendre avec moi, ça va être plus simple. Vous allez avoir ici des petites pétines qui vont rentrer dans les petits trous. Et hop, voilà, là elle est rentrée. Là elle est rentrée. Et là, il va falloir remonter avec la manivelle jusqu'à entendre le petit clic de blocage et qui permet en fait tout simplement de mettre en sécurité la machine. Donc là, on le voit sur le pictogramme qui est ici. Ils vous disent de le remonter jusqu'au petit clic. On va faire ça tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous allez l'entendre. On va essayer de voir. Donc là, je mets la tétine. Je mets la tétine dans le petit trou. Et maintenant, on remonte. Et on écoute pour entendre le petit clic. Hop, on a entendu le petit clic. Donc là, ça veut dire que c'est sécurisé. On n'a plus qu'à brancher notre aspirateur en diamètre 100 ici, ou avec un raccord, un aspirateur domestique. Hein. Et là, vous pouvez utiliser le mode dégauchissage. Donc là, pour dégauchir une pièce, c'est assez simple. Hein. Vous sortez le guide qui est ici de protection. Vous rentrez votre pièce. Il y a toujours un truc qui va vous gêner. Hein. Vous rentrez votre pièce, je vais aller chercher ça. Donc vous mettez votre pièce, vous vérifiez la hauteur à peu près et vous serrez ici. Bon, moi c'est déjà serré à fond, mais vous voyez, ça bouge encore. Donc du coup, une fois que c'est fait, comme ça vous permet de passer votre pièce en toute sécurité sans que vos mains ne passent au-dessus des lames. Passez vos mains au-dessus. On appuie sur cette partie-là, on n'appuie pas sur cette partie-là. Donc votre coupe va se faire à ce niveau ici. Une fois que vous avez une surface toute propre, toute belle, donc là, c'est pareil, on recule un petit peu cette partie-là. On vient mettre la face propre contre le guide qui est réglé à 90 degrés, comme ceci. On vient refermer pour éviter de passer les doigts. On appuie très légèrement sur le guide pour garder une surface plane ici et non plus ici. Et là, on passe en fait de façon à ce que ce soit les fers du rabot qui viennent mettre à 90 degrés la surface inférieure du bois, celle-ci, alors que vous avez déjà une surface de référence contre le guide. Et au fur et à mesure, en fait, si votre bois n'est pas droit, vous allez avoir des petits bouts de partie qui vont être propres, et au fur et à mesure, vous allez avoir toute la surface de propre. Après, vous allez avoir une surface à 90 degrés de chaque côté. Prête pour le rabotage.
Donc là, pour le rabotage, même procédé que pour l'aspiration, du coup, pour le mode dégauchissage, sauf qu'il va falloir inverser. Donc on va descendre avec la molette l'aspiration. Voilà, on sort l'aspiration. Alors j'avais pas mis mon aspirateur pour laisser, hein, parce que bon, ça fait un peu plus de bruit. Là, on enlève le guide de protection et on vient rajouter celui-ci jusque dans les petites parties. Je vous prends avec moi. Vous avez des petits ergots ici et ici, et en fait vous avez le guide qui vient se prendre dedans en fait. Le guide vient se prendre dedans. Hop, voilà. Et donc là il suffit de serrer. Il suffit de serrer, ce que je vais faire de suite. Donc là, même principe, vous avez un clic qui se fait aussi. Hein. Si vous n'avez pas le clic, vous ne pouvez pas démarrer la machine. C'est vraiment les parties assez contraignantes de ce genre d'outillage. C'est qu'à chaque fois, il faut faire la série complète en fait, de dégauchissage. Et ensuite, vous ferez la série complète de rabotage. Parce que c'est franchement casse-burne de changer à chaque fois l'aspiration. Donc il n'y a plus que je reprends en face. Voilà, donc là on a entendu le clic, ça fonctionne. Là on va passer au rabotage. Donc pour faire simple pour le rabotage, vous avez un plateau ici inférieur. Sur ce plateau inférieur, vous mettez la surface qui elle a été dégauchie, l'une ou l'autre, de préférence la partie la plus haute, de façon à ce que vous puissiez réduire au fur et à mesure et arriver sur la partie la plus basse. Donc comme ça au moins vous prenez plusieurs pièces, vous prenez les plus grandes, vous passez les plus grandes d'abord et au fur et à mesure que vous allez descendre, vous allez finir par arriver à la hauteur de celle-ci. Donc là, on prend la cote et on rabote. Donc là, ici, je vais prendre d'abord la partie la plus haute, qui est celle-ci, dans ce sens-là plutôt. Donc cette partie-là, elle fait 55, 55, sachant il n'y a pas grand-chose à enlever, c'est assez droit dans l'ensemble. Donc je vais remonter à 54, on va essayer d'en enlever 1 mm. Vous avez une partie graduée, en fait, ici, hein, qui vous permet de savoir à quelle hauteur de rabotage. Donc ça va de 0, donc sachant que vous ne pouvez pas descendre en dessous de 4, je crois, sur celle-ci, à 120. Donc moi je vais le descendre à 54 ici de façon à pouvoir raboter la petite couche qui est en supérieur. Donc oui, comme vous voyez, c'est un peu le dégât là-dedans. Bon après voilà, moi je l'utilise assez souvent, je la nettoie pas tout le temps. Donc... Donc là, je veux juste revenir sur un point. Vous voyez, moi j'ai une surface de référence que le plateau a pris, qui retransmet au-dessus avec les fers de rabotage. Et vous voyez, en fait, mon bout de bois, lui, n'était pas droit. Donc il a commencé à raboter une partie qui, elle, était plus ou moins alignée. Et il me reste encore plusieurs parties à aligner de façon à ce que mon bout de bois soit d'angle de chaque côté. Donc on continue jusqu'à ce que ce soit d'angle. Donc là, on peut voir que la surface, elle est propre. On voit bien le talon du rouleau, en fait, ou des fers, si vous voulez, parce qu'on est sur une machine qui était assez bien réglée dans l'ensemble. Mais le problème, c'est que si vous voulez, il y aura toujours un petit talon qui va se faire ici. D'où l'importance, quand vous rabotez, d'avoir pris des longueurs suffisamment longues sur vos pièces, de façon à pouvoir les recouper par la suite pour enlever cette surface de talon. Se laisser une petite marge, quoi. Donc voilà, après, concrètement, il ne resterait plus qu'à raboter cette surface-là pour avoir les 4 angles à 90 degrés qui sont assez tranchants dans l'ensemble. Donc ça, après, un petit coup de fraisage, on a quelque chose de sympa. Voilà, donc ça c'était pour la séance rabotage. Pour en venir aux caractéristiques techniques, on est sur une table assez standard dans l'ensemble, je dirais, sur le terme de largeur et de longueur. On est sur une peut-être des plus petites aussi, qui se fait dans cette gamme-là. Donc on est sur du 204 mm, ça en fout partout. On est sur du 204 mm au niveau de la largeur de coupe. Ensuite, sur la longueur de la table, on est à 740 mm. Et on a un guide qui fait 530 mm. Donc voilà, dans l'ensemble, on est sur quelque chose d'assez standard, mais qui permet quand même de faire pas mal de petites choses. Moi, je suis un bricoleur amateur, vous le savez très bien. Ce genre de choses-là me suffit amplement. Hein. Concrètement, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas sur du matériel qui permet de dégauchir à longueur de journée
ou de raboter du bois dur, du bois exotique. Moi, pour du sapin, pour faire des chevrons, enfin toute la petite merde que j'utilise à longueur de journée, c'est amplement suffisant. Hein. Honnêtement, j'ai fait du hêtre, ça l'a fait quand même. Les fers, eux, morflent un petit peu plus. Mais voilà, ça se fait très bien. Ensuite, en hauteur de table de rabotage, je vous l'ai dit, on passe de 0 à 120 mm. On est à 204 mm de largeur. Ça permet de passer quelques petits plateaux sympas, donc c'est suffisant amplement pour ce qu'on a à faire, quoi. On va passer au démontage des fers et je vais vous montrer comment on les change. Bon, c'est une manip assez simple dans l'ensemble, il faut juste faire attention et être un petit peu minutieux. Donc pour changer les fers au niveau de la raboteuse, il va vous falloir plusieurs outils. Il va vous falloir, donc moi j'utilise un réglé qui est droit de préférence. Bon, là il est droit de préférence. La petite clé fournie dans le sachet. Ensuite, vous descendez la table au maximum de ses capacités. Donc, on va descendre à 3 mm normalement. Ensuite, on fait attention à ses doigts. On débranche la machine. Moi, elle est débranchée. On utilise des gants pour ne pas se couper. Hein, moi, ce que je ne fais jamais. Ensuite, donc là, on voit bien le faire. On va commencer par desserrer gentiment les petites vis qui sont ici. Pour les desserrer, on les serre. En fait, c'est le desserrage qui plaque le fer contre la partie du rouleau. Donc pour les desserrer, c'est la même méthode. On va les serrer. Si j'y arrive. On va les serrer. Donc on desserre tout doucement. Et on tient le fer. Vous avez deux petits ressorts qui sont en dessous des fers, qui permettent de garder une certaine souplesse dans le réglage. Et si votre fer s'en va, les ressorts s'en vont. Et là, pour les retrouver, je vous souhaite bien du courage. Donc là, on a desserré une première fois. On va bien redesserrer tranquillement le tout. J'espère sincèrement que vous voyez clair, parce que c'est assez fastidieux à faire. Ce serait dommage de le refaire une deuxième fois. Donc les miens ont été changés il n'y a pas longtemps, donc normalement ils ne devraient pas être en mauvais état. Au pire des cas, on me l'a suggéré dans un commentaire il n'y a pas longtemps. Faites-les réaffûter parce que ces fers-là valent une fortune. Ça vaut, je crois, à l'époque où je les ai achetés, moi, 40 € les deux pièces. Il y a deux fers, vous en avez un au-dessus sur le rouleau et un en dessous le rouleau. C'est la même méthode à chaque fois, mais ça vaut 40 balles pièce. Et honnêtement, ça dure pas très très longtemps. Donc si je peux vous donner un conseil, faites-les réaffûter. Je sais pas combien ça coûte le réaffûtage, mais vous gagnerez peut-être un petit peu d'argent là-dessus. Donc là, on le voit, quand j'ai desserré, ça commence à revenir, vous voyez. Le ressort, il est là. Il maintient en fait la souplesse du fer. Donc là, pour l'enlever, on continue le desserrage, jusqu'à que ça s'en aille, concrètement. Donc il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou quoi que ce soit pour le faire. Moi, le premier, je ne suis pas du genre à démonter mes machines pour voir ce qui s'y passe. Mais les fers, c'est primordial, sinon vous allez faire du travail pourri, je vous assure. Moi, j'ai eu l'occasion de bosser avec des fers qui étaient complètement dézingués, et c'est franchement chiant. Votre bois, il fait des peignes, c'est franchement pas beau. On sent que la machine, elle lutte pour essayer d'avancer, quoi. Donc là, on va pouvoir commencer à les enlever, normalement. Voilà. Donc on le lève bêtement, et on fait bien attention. Ah, il y en a un qui n'est pas assez desserré. Et on fait bien attention aux ressorts qui sont en dessous. De ne pas les foutre en vrac. Voilà. Hop. Vous avez deux petits ressorts qui sont ici. Donc on va essayer de les récupérer gentiment. Vous voyez, ils sont là. C'est des petits ressorts. Hop, on les remet bien en place. Quand vous changez les fers, vous les enlevez. Vous les posez dans un coin où on ne peut pas les perdre. Alors, si vous avez des enfants, mettez-les en hauteur. Parce que moi, je sais que les miens adorent jouer avec les ressorts. Ensuite, vous regardez bien le sens de votre lame. Et vous faites une photo s'il faut. Et vous remettez dans le même sens le prochain fer. Donc vous avez des petits ergots qui sont ici, qui rentrent dans les fentes. Vous le remettez dedans. Et là, on va passer maintenant à la remise en place. Donc on essaie d'y aller tout doux pour ne pas faire sauter les ressorts. Voilà. Voilà. Donc, dans l'idéal, le mieux, c'est de pouvoir faire passer le fer du rabot un tout petit peu en dessous de cette butée d'angle, de façon à ce que quand vous allez passer en dégauchissage pour refaire l'angle, vous ayez quelque chose qui rabote quand même en dessous. On voit de temps en temps, malheureusement, où le fer il est un peu reculé, il rabote super bien ici, mais il dégauchit plus ici correctement. Donc, veillez bien à ce que votre lame soit un tout petit peu en dessous le guide. Voilà. Et là, on va commencer à pouvoir resserrer gentiment les écrous. Donc là, pour le resserrage, on y va tout doucement. Ça sert à rien de se précipiter. C'est une opération chirurgicale, je dirais. Honnêtement. Donc là, il y a de la résistance. Donc là, je ne serre pas pour l'instant. Je dévisse de façon à plaquer la vis un petit peu.
L'idéal, c'est de se fixer des repères. On en met 2 qui collent bien. Voilà. Ces 2-ci là, celle-ci, voilà, hop là, nickel. Celles-ci, je vais les faire plaquer correctement, sans les serrer, de façon à éviter que mon fer ne s'envole. Parce que ça vole un fer, apparemment. Voilà, et là, vous gardez, on n'a plus la souplesse. Donc là, il va falloir garder un petit peu de jeu pour garder la souplesse du ressort. Voilà. Vous voyez, faut qu'on puisse le régler, nous, à fleur. Donc là, on est à 0, hein, concrètement. Il faut qu'on puisse le garder à 0, en fait, en passant notre réglé ici. Donc on le tient bien sur cette table-là, le réglé. Hein. On ne le tient pas sur cette table-là, parce que cette table-là est bien plus basse. Et le but, c'est qu'en fait, quand on tourne le fer, il ne faut pas qu'il lève le réglé. Il faut qu'il frotte le réglé, mais pas qu'il le lève. Donc là, je vois que je suis un peu trop haut. Vous voyez, il le lève. Il ne l'entraîne pas, il le lève. Donc du coup, là, il faut redescendre un petit peu. Et les ressorts servent à ça, en fait. Donc là, je vais pouvoir resserrer un petit peu pour bloquer cette hauteur-là. On va voir un petit peu comment c'est. Donc là, il le touche, vous voyez, il l'entraîne, mais il ne le lève pas. Donc là, c'est nickel, le réglage. On va essayer de ce côté-là, voir si ça fait pareil. Et là, il le lève encore un peu. Donc c'est cette partie-là qu'on va descendre un petit peu. Voilà. Et là, on desserre pour essayer de éviter que ça rebouge. On repasse le réglé. Normalement, je devrais être bon. Et non, je suis trop bas. Donc là, il faut que je desserre un petit peu. Donc on desserre en serrant, hein, bien évidemment. Et on remonte très légèrement. Voilà, là, il touche. Là, il touche mon réglé, c'est nickel. Donc là, je vais pouvoir commencer à serrer le fer. Hop. Hop, celui-là, il était bon. Je vais pouvoir le serrer aussi. On va revérifier un coup. Alors, c'est assez délicat à serrer avec les clés de merde qu'ils vous fournissent. Si vous avez des clés, ça doit être du 6 ou du 8. Hop. Ça, on est où là? Donc là, on est bon. Donc là, on revérifie bien une fois qu'on a remis les 2 vis, que ça frotte, sans lever le réglé. Donc là, je suis baisé. Faut recommencer. Putain, c'est pas possible. Alors ça, quand vous avez la même patience que moi, c'est génial à faire. Moi, j'aurais pas pu être chirurgien. Il y aurait beaucoup de cadavres. Celui-là, il était bon. C'est celui-là qui est pas bon. Hein. Pourquoi il veut pas, cette abruti? Bon, après, honnêtement, voilà, ça se fait dans l'ensemble plutôt bien. Hein. Je suis pas... Là, il est bon. Là, il touche, c'est parfait. Et là, il touche et c'est parfait. Donc celui-là, faut plus qu'il bouge. Toi, tu bouges plus. Voilà. On va bloquer les autres. Ah, normalement, là, on va être bon. Là, c'est parfait. Et là, c'est parfait. Donc là, il ne nous reste plus qu'à tout resserrer correctement. Donc, on ne serre pas comme un bœuf, ça sert à rien. On est sur du matériel qui ne coûte pas très cher. À serrer comme des bœufs, c'est un coup à péter des vis. Donc, ce serait dommage. Voilà, donc une fois les réglages faits, vous remontez votre plaque ici. Vous la remettez sur 1 mm. Vous refaites un essai, vous recalculez. Si vous avez bien perdu les 1 mm, c'est que votre réglage est bon. Et c'est tout. Donc, mon avis perso sur cette machine, honnêtement, elle fait tout ce que je lui demande. Il y a des choses pardonnables, parce que malheureusement, c'est pas une bécane à 1500 balles, donc on peut pas tout lui demander, mais elle fait ce qu'on lui demande. J'en suis plutôt satisfait. Moi, ça fait déjà 3 ans maintenant que je l'ai, que j'utilise fréquemment, et elle m'a jamais réellement posé de soucis, mis à part les fers à changer régulièrement, ou les fers affûtés, comme vous voulez. Après, voilà, honnêtement, les réglages se font plutôt assez bien, c'est assez précis dans l'ensemble. Donc j'en suis plutôt satisfait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez une quelconque question en commentaire, hop, ça se passe en dessous de la vidéo. On n'hésite pas et je prendrai le temps de répondre à vos commentaires. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao.